exprimer en français. Des bruits quand même. Ce sont connaissants. Dans les lieux célestes. Et ils sont d'accord. Qui appelle comme toi? Il n'y a jamais un autre comme toi. Tu es le début et la fin. La source des vies. Toute vie émane de toi. Tu es celui qui dit et les choses viennent. Tu es le commande de toutes choses. Seigneur, déjà nous avons constaté tout ce qui est perfection. Oh Seigneur, nous avons constaté et tout ce que tu dis, tu l'as accompli. Papa, que pas de limite, pas de fin. Nous avons constaté, papa, que tu es tellement bon. Les mots bonté dans notre langage humain, peu importe la langue, ne peut pas qualifier, ne peut pas décrire la profondeur et la force de ta bonté. Père, quelle grâce! Je me sens honoré. Parmi les 8 milliards de personnes sur terre, je me sens, je me considère comme un homme qui a eu les plus grands privilèges de toute la création, d'être appelé ton enfant, de porter ton nom, de porter ton d'avoir le privilège de te servir et d'avoir le privilège ce matin d'être ton porte-parole. Merci papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et c'est pour cela que je disparais, Seigneur. Je m'efface en pour que ton peuple entende ta parole, pour que ton peuple, Seigneur, se connecte à toi. Seigneur, j'ai pris que toute personne qui est ce matin soit débranchée de ces choses et qui se branche à toi. Et que ce matin, Seigneur, je te demande, je te supplie que tu télécharges ta pensée, ton désir, ce que tu veux pour ton peuple, que tu les télécharges dans nos cœurs et que nos cœurs puissent recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de fête. Je sais que beaucoup parmi vous qui attend le 25 décembre pour commencer à fêter Noël. Moi, je suis début Noël. Joyeux Noël à tous. Ah, il faut la vérité.
Vous savez que personne ne sait la date exacte que Jésus est né. Il se peut que c'est aujourd'hui. Mais nous, on va attendre 25. Donc, moi, je fête Noël tous les jours. Et quand on commence le mois de décembre, à partir du 1er décembre, comme on a dit que c'est la période, je commence à dire Jésus, tu es le bienvenu. Merci. Bon anniversaire. Donc, on est déjà dans Noël. Et je vous demande, si vous êtes en train de garder habits pour les 25, comment à les porter maintenant? Noël a déjà commencé. Alléluia. Donc, c'est quelques dimanches que je vais avoir jusqu'à le 25. On va parler des événements autour de la naissance de Jésus. Ce qui est arrivé à certaines personnes qui ont eu le privilège d'être là physiquement et qui ont expérimenté la révélation des fils de Dieu au premier abord, de manière live, en live. Et comment ils ont réagi. Et quand j'étais en train de préparer ce message, je voulais tout de suite me lancer dans ça, mais j'attendais le Seigneur qui me disait, avant de commencer par les événements de sa naissance, parle de ce qu'il a fait, le but de sa venue. Mon peuple a besoin d'entendre ça. Parce qu'il y a des gens parmi mon peuple qui ont besoin d'être rappelés de ça et qui ont besoin de recevoir l'autorité et la victoire de leur complexe que Jésus est venu faire. Ce matin, avant de venir à sa naissance, je vais parler de ce qu'il a fait à la croix. La Bible nous dit, et nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, et nous allons lire verset 12. Et même, si vous avez la version parole de vie, vous pouvez projeter. Parce que je vais lire à partir des paroles de vie. Si vous avez cette tradition. Mais si vous n'avez pas cette tradition, mais il faut m'écouter. Et vous pouvez suivre la tradition qu'ils vont projeter là-bas. Mais je vous conseille, aux techniciens d'avoir toutes les traditions. Je vais commencer au verset 11 de Colossiens 2. En réalité, c'est les versets 14 et 15 qui m'intéressent, mais je vais commencer à 11 pour nous donner les fils de progression. Là. Dit dans la parole de vie que c'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a fait. Elle vient du Christ. Et par là, elle a enlevé ce que vous entraînez au mal. Hein? C'est bon? Ok. Je peux continuer? Oui. Il dit que la circoncision de notre cœur a enlevé de notre cœur ce que nous entraînait au mal. Ce que nous poussait au mal. Verset 12. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a révélé le Christ, qui a réveillé le Christ de la mort.
Parce que vous avez cru. Il est en train de dire ici. Pas parce que vous avez dit. Pas parce que vous avez lu. La raison pour laquelle vous recevez la puissance de Dieu qui vous a réveillé de la mort. La mort dans laquelle nous étions dans les péchés. Et cette résurrection nous donne à la vie que Jésus-Christ donne. Il dit c'est parce que vous avez cru. Pas parce que vous avez entendu parler. Pas parce que vous avez eu des sentiments. Mais parce que vous avez accepté par la confiance en Dieu. Accepter pleinement et se mettre en action pour déclarer que vous étiez des pécheurs. Et maintenant, vous avez vu que Jésus est mort pour vous. Et parce que Jésus est mort pour vous, vous acceptez sa mort et sa résurrection. Et vous êtes amené maintenant de cette mort dans les péchés. Et il brise votre ancienne vie. Il détruit votre ancien homme qui le laisse dans son tombeau et il vous ressuscite à la vie. Il est très important de savoir que les baptêmes dont on parle ici, ce n'est pas juste vous plonger dans l'eau et vous sortir de l'eau. Le baptême est déjà fait spirituellement quand vous vous plongez dans la mort et la résurrection de Jésus. Spirituellement, vous êtes baptisé en Christ d'abord spirituellement dans sa mort et sa résurrection, et vous devenez un avec lui dans ses baptêmes. Et c'est pour cela, ici on ne baptise pas des gens au hasard. Parce qu'il dit, j'ai cru à Jésus. Non. On examine. Est-ce que réellement sa vie est en Christ? Dans une autre tradition, Bible de Semeur, il dit, avec votre union avec Christ, quand vous êtes devenu un avec Christ spirituellement, le baptême d'abord est spirituel. Et si tu n'es pas uni avec Christ, et par sa mort et sa résurrection, étant donné que tu as confessé tes péchés, et en confessant tes péchés, ton ancien homme, la nature est clouée avec à la croix, enseveli, et tu prends dans cette disposition le dépôt que Christ a mis en place. En donnant sa vie, il a mis le premier dépôt de finir avec ton ancien homme. Comme sa vie a fini et enterré. Dépôt, il est ressuscité. Et tu dois aussi prendre ce deuxième dépôt qui est prendre sa vie, être complètement immergé dans sa vie. La Bible nous dit dans Romains chapitre 13, versets 13 et 14, que nous revêtissons Christ. Nous revêtissons Christ maintenant. Donc, et cette résurrection, c'est le revêtement de la vie de Christ. Le dépôt est déjà fait. C'est le but de sa venue. Et c'est à toi de le croire et d'aller prendre ses dépôts. Hier, j'ai partagé avec certaines personnes qui m'ont rencontré. Je ne sais pas, est-ce que Fatimata est là, avec qui j'ai parlé hier? Je l'ai invité ce matin. Je lui ai dit,
La vie éternelle, c'est un dépôt que Dieu a mis en place pour nous, à travers la mort et la résurrection de Christ. Mais tu as les chèques en main pour aller prendre ce dépôt en banque. Si tu laisses les chèques là, sans se lever, de dire je vais à la banque et ce milliard qui est déposé à mon nom, je vais aller déposer ces chèques et prendre ces chèques, tu n'auras jamais cette vie. Ce n'est pas question de juste parler ou même confesser. C'est question de permettre à ce que ton cœur saisit, accepte ça et le fait. Il nous dit, verset 13, vous avez été morts à cause de faute et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Que Christ a pardonné tous tes péchés, toutes tes fautes. Tu les crois. On va dire oui. Est-ce que tu sais que quand tu te vois Jésus-Christ sans péché, il te voit comme Jésus. Pardonné. Mais il ne croit pas. Et vous savez comment je sais qu'il ne le croit pas? Quand tu ne crois pas en quelque chose, tu ne te pas te mettre en action. C'est là, encore quelqu'un dit, nous les pécheurs. Non. Moi, je suis un ancien pécheur sauvé par la grâce. Je ne suis plus pécheur. Je suis un ancien sauvé par grâce. Il dit, il a pardonné tout. La raison pour laquelle on ne vit pas cette vie de justice et de droiture, c'est que on ne laissez le Seigneur effacer tout. Parce que le verset 14 qui suit le 13, dit, il a effacé les documents et nos dettes nous accuser et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et continue. Et il a détruit. J'aime ça. Il a détruit. Non seulement qu'il a effacé, mais il a détruit complètement. Il a détruit en le clouant sur la croix. Ce n'est pas fini, hein? Le plus beau vient. En le clouant sur la croix. Et maintenant, après avoir fait ça, tout enterré, pouvoir, les esprits, les autorités qui ont le pouvoir de nous rappeler de péché, de nous mettre sur le poids de péché. Il dit, il a enlevé les pouvoirs, il les a dépouillés de leur pouvoir, il a enlevé les autorités. Et non seulement ça, il a présenté ses esprits devant tout le monde. Devant tout le monde. Et il les a traînés
comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son fils. Vous entendez ça? Jésus, après avoir effacé et détruit tout ce qui est écrit contre ta vie, comme péché, comme échec, comme maladie, comme des choses qui te font tomber, toutes les choses qui t'amènent en arrière, toutes les choses qu'on peut prononcer comme malédiction, après les avoir cloués à la croix et les détruire, c'est lui-même qui pouvait revenir et te rappeler de ça et te pousser dans ça. Jésus a enlevé les pouvoirs, les autorités, les capacités d'agir. Il les a dépouillés de ça. Et après les avoir dépouillés, Jésus les a attachés et il les a fait traîner dans son cortège de victoire, dans le défilé de victoire. Satan et les démons avaient les mains attachées, prisonniers. Ce matin, je te pose la question, qui est prisonnier? Qui est prisonnier? Je n'ai pas entendu qui est prisonnier. Non, je n'ai pas entendu qui est prisonnier. Il dit, il a pris Satan, tous les démons, il les a constitués prisonniers. Prisonnier, attaché, et dans son cortège de victoire. Et dans son cortège de victoire, qui c'était des personnes avec les mains libres, qui chantaient victoire, qui chantaient Alléluia, qui chantaient on est libéré. Qui? C'était toi et moi. Toi et moi. Jésus, il était là, dans le parade de victoire. Et nous, des mains libres, des péchés, des chèques, les mains libres, des maladies, les mains libres, des malédictions. On a levé les mains et on chantait victoire. Alléluia, victoire. Et qui était derrière? Attaché, qui était derrière? Attaché, les mains liées, et des anges qui les disent, c'est fini pour vous, c'est fini pour vous. Qui? Satan et les démons attachés. Chers frères et sœurs, pourquoi nous constituons prisonniers? Les prisonniers, maintenant viens te dire, avec ses mains attachées, ses habits de prison, il dit, tu es prisonnier. Toi, tes mains sont libres. Fils de celui qui a donné, qui a constitué les gars à la prisonnier. Dis, tu es prisonnier. Et toi, tu les crois. Tu dis, je suis prisonnier. Je ne peux pas me détacher. La pornographie là, je ne peux pas me détacher. Oh Seigneur, viens fermer la télé. Seigneur, viens fermer mon téléphone. Oh Seigneur, viens. Il ne va pas venir. Oh, mensonge là. Je ne peux pas me défaire. Oh, ma
ma bouche là. Seigneur, empêche ma bouche de mentir. Et le diable dit, oui, tu es menteur. Et tu pleures. Dis à Dieu t'a déjà délivré de ça. Il les a constitués prisonniers. Tu n'as pas dit ça? Prisonniers. Et ce n'est pas prison d'un jour. Il les a constitués prisonniers pour l'éternité. Hey! Et qui sont les victorieux? C'est moi. Je ne sais pas si tu es dedans. Je suis numéro 1 sur la liste. Moi, je vis dans la victoire. J'incarne la victoire. J'embrasse la victoire. Même quand je pense qu'il y a des échecs, même des situations autour de moi que je suis ferré. Je dis, tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu as oublié que la Bible a dit, moi là, au Sakwe, je suis dans le cortège, des cortèges, des défilés, des parades, des victoires de Jésus. C'est 24/7, tous les heures de la journée. Je suis dans le défilé. Hey, alléluia. Et la victoire ne suffit pas. Il faut l'accepter. Il faut les. Il faut les croire. Vous savez quand on dit croire là, croire veut dire accepter seulement. Quand tu as faim, tu as faim. Est-ce que tu dis, j'ai faim, oh, j'ai faim, oh, j'ai faim, oh, je crois que je suis rassasié. Je crois que je suis rassasié. Tu confesses, je crois, je suis rassasié. Au nom de Jésus, je suis rassasié. Au nom de Jésus. Tu penses que ton estomac, il va entendre, même si tu fais ça, tu prends l'huile d'onction et tu dis, mon estomac, tu es rempli. Au nom de Jésus. Il va se calmer 2 minutes. Après, il dit, d'accord, moi j'ai reçu l'huile d'onction. Mais la chose que je veux là, tu n'as pas encore mis. Il va dire, non. La chose logique à faire quand on a faim, c'est de partir, prendre la nourriture et mettre dans la bouche. Tu sais que tu as la victoire, que tu vis dans la victoire, tu es là, dans les défilés et les parades de victoire de Jésus. Hey, marche dedans, proclame-les, déclare-les, agis comme un homme et une femme qui vit dans la victoire. Hey, quand le diable vient et te dit, c'est fini pour toi, tu lui dis quoi? Fini pour qui? Oh, tu parles à toi, tu parles de toi-même. Parce que pour toi, à ce que Dieu sache, depuis il y a plus de 2000 ans, jusqu'aux dernières nouvelles, les dernières nouvelles que j'ai reçues du ciel, le nouvelle c'est que tu as été constitué prisonnier, tu as été attaché prisonnier, tu es prisonnier et tu es derrière la cortège de ma victoire. Hey! Vous savez, l'un des problèmes, la Bible parle ici de la circoncision. Circoncision de cœur. Il dit, cette circoncision enlève la chose qui nous entraîne au mal. L'un des problèmes, c'est qu'on ne veut pas que Dieu fasse ce travail-là. Ces choses qui nous entraînent au mal, qui est à l'intérieur, que nous savons que ça là,
il faut que ça soit enlevé. On dit ça va faire trop mal. Et je vous assure, un cœur incirconcis ne peut jamais répondre à la parole de Dieu. L'une des choses qui indique que tu as un cœur circoncis, c'est que dès que Dieu parle, dès qu'il parle, tu réagis et tu mets la parole en action tout de suite. Parce que la chose qui t'est traînée loin d'obéissance et qui t'est traîné vers le mal est enlevée de ton esprit. Alors tout de suite, Dieu parle, tu te lèves et tu le mets en action. Quand la Bible dit les justes vivent par la foi, c'est ça. Un cœur circoncisé, un esprit qui s'est donné à Dieu pour que ce qui lui entraîne au mal soit enlevé permanemment. Dieu dit, lève-toi. Avant que Dieu dise le prochain mot, il est déjà debout. Il attend prochaine commande. Si vous avez été dans la formation militaire ou paramilitaire, le commandant te dit, quand il dit prêt, il dit même si tu es un de prêt, il dit tout de suite préparez-vous. Prêt, char. J'ai fait, c'est pour ça que je me rappelle. Mais ça fait longtemps maintenant. Le commandant dit, écoute, dès que tu entends prêt, que tout ton corps réagit. Cela veut dire, attention au prochain ordre. C'est comme ça le cœur qui est circoncis. Dès que papa dit prêt, oui papa, je suis prêt aux prochaines commandes. Beaucoup parmi nous, tu viens à l'église, hey, tu es sur Facebook, WhatsApp, TikTok. Ça a été des TikTok. Ton temps est en train de passer. TikTok c'est dangereux. TikTok veut dire TikTok, temps passe, tu vas à la mort. TikTok, excusez-moi, s'il y a les créateurs de TikTok qui entendent, excusez-moi. Mais ça entraîne des gens comme ça. Hey, chers frères et sœurs, c'est une honte, n'est-ce pas? Que quelqu'un qui est en prison, soit tu es dehors, et il crie de prison. Il dit, toi là qui passes, tu es prisonnier. Vous là qui sont dehors, vous êtes les prisonniers. Et là, cette personne qui m'a dit, il dit, oui, c'est vrai, hein? Je suis prisonnier. Et il dit, ok, tu acceptes que tu es prisonnier? Fais comme un prisonnier. Tu te laisses attacher tes mains. Il n'y a rien, il n'y a pas de menottes. Mais parce qu'un prisonnier t'a dit de se comporter comme prisonnier, oui. Il dit, marche comme prisonnier. Parle comme prisonnier. Ça va pas. La malédiction sur le pays. La malédiction est tombée sur moi. Le prisonnier dit oui. C'est comme ça qu'on fait à l'intérieur de prison. Même si tu es dehors, tu es un des nôtres maintenant. Il dit fais comme ça tous les jours. Alléluia. Quelqu'un dit, loin de moi ça. Loin de moi ça. Loin de moi ça. Ce matin, c'est quoi
qui te constitue prisonnier. Jésus est venu pour ça. Jésus a fini le travail. Il a mis les dépôts en place. Il a cloué à la croix. Il a détruit. Et il te dit ce matin, libération! 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 Tu dois marcher dans la victoire totale. Tu dois marcher libéré des mensonges. Les jeunes gens de tout ce qui est l'immoralité. Tu dois marcher loin de ça. Oh, de l'amour de l'argent. Tu as été délivré il y a plus de 2000 ans. Et ce matin, avant que je continue, je vais vous demander, baissons la tête, s'il vous plaît. Baissons la tête, baissons la tête. Baissons la tête. Si c'est ça seulement qu'on fait aujourd'hui, gloire à Dieu, mais baissons la tête. Dis au Saint-Esprit, examine ma vie. Oh Seigneur, examine ma vie. Oh, tout ce qui me met en prison, tout ce en quoi je suis attaché, pour laquelle je suis attaché, dans laquelle je ne vis pas dans la victoire. Amène-le maintenant. Retourne-le là où il appartient. La Bible dit que ça a été cloué à la croix et détruit il y a plus de 2000 ans. Dis, je l'amène à la croix, là où ça appartient. Oh, mes difficultés là, petit qu'on soit, peut-être c'est des mensonges, peut-être l'hypocrisie. Peut-être même c'est la peur. Peut-être c'est la peur. Et ce n'est pas un problème d'avoir des doutes. Mais ne vis pas dans ces doutes et dans la peur. Parfois ça peut venir. Mais dès que ça vient, amène-les à la croix. Aujourd'hui, dis Seigneur, j'amène tout à la croix. Ça a été cloué à la croix. Ça a été détruit à la croix. Et enseveli avec Jésus. Je déclare que ces choses ne font plus partie de ma vie. Je vois ce matin, tu as du mal. Tu as du mal à t'en défaire, les désirs de regarder tout ce qui est immoral. Dès que tu ouvres ton téléphone, il y a quelque chose qui est en train de démangeaiser. C'est comme si c'est dans tes mains. Même quand tu dis non, tu es là-bas. Le Seigneur te dit ce matin, ta délivrance a été proclamée à la croix. Tu es victorieux sur ça. Mets ta main droite sur ta poitrine et dis Seigneur, je déclare ma victoire. Tout le monde. Moi je le fais. Fais-le. Seigneur, je déclare ma victoire. Et je ne suis pas prisonnier. Je ne peux pas être prisonnier. Parce que Jésus qui a pris ma place, lui, il a pris tous mes fardeaux, tous mes péchés, tout le mal qui allait me mettre en prison. Il a détruit en les clouant à la croix. Et aujourd'hui, je déclare, je suis libre, libéré par la puissance de la croix, libéré par le sang de Jésus. Je ne suis pas maudit. La malédiction n'est pas dans ma vie. Jésus a pris toutes mes malédictions à la croix. Et tout ce que agit en moi ou contre moi comme des malédictions, aujourd'hui sont ôtées au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, je suis victorieux, plus que vainqueur, par Jésus-Christ qui m'a libéré. Et je vais fêter cette victoire chaque jour en défilant dans les cortèges du Seigneur. Seigneur, s'il y a encore une petite partie de mon cœur qui n'est pas circoncis, maintenant mets ta main, s'il te plaît, c'est comme si
entièrement, totalement, tout mon cœur. Je déclare que je suis ressuscité avec Christ. Et j'ai la vie de victoire, la vie de résurrection. Et cette vie, c'est une vie qui vainc tout le mal. Et je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur pour ça. Dorénavant, quand la pensée vienne et les désirs viennent et les prisonniers te disent faites ceci, faites cela, allez là-bas, dis ceci, dis cela, dites-le, tu as échoué, tu es prisonnier et je te donne de retourner dans ta prison. Et moi, je suis dans la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais enchaîner rapidement, peut-être dans les 10 à 15 prochaines minutes, en parlant de la naissance maintenant de celui qui a fait ce travail à la fin. Vous avez constaté que quand Jésus est né, les toutes premières personnes à qui Dieu a décidé de révéler sa naissance. En fait, les deux groupes que la Bible nous montre, c'était deux groupes de personnes qui veillaient. C'est des gens qui veillaient, qui avaient les yeux et le cœur ouverts et qui étaient prêts à toute occasion à entendre. D'abord, la Bible dit que quand il est né, il s'est révélé aux bergers qui veillaient la nuit dans les champs. Les bergers, il y a trois caractéristiques des bergers. Ils sont éveillés, et ils sont alertes, très alertes. Ils dorment peu, ils sont très alertes parce qu'ils veillent sur les brebis. Et troisièmement, ils sont très simples, très humbles. Généralement, ils sont des personnes méprisées, pas considérées, parce qu'on dit qu'ils sentent les animaux. Et notre éleveur ici là, c'est un éleveur propre. Normalement, quand il vient, on doit sentir les bœufs. Ce ne sont pas les bœufs. Ça, c'est un éleveur. Un éleveur de haut standing. Sinon, les bergers, on sent les animaux suer. Et ils sont considérés comme moins de rien. Vous imaginez, quand le Fils de Dieu, Sauveur du monde, c'est lui qui a fait ce travail-là pour briser la puissance de l'oppresseur de l'humanité. Quand il est né, Dieu, avec joie et célébration, est parti annoncer ça au berger. Quelle surprise! Dans Luc chapitre 2, on voit ça là-bas. Et on va pas lire tous les contextes, tous les versets. À partir des versets 6 jusqu'à 18. Mais je vais juste lire verset 8. Verset 8. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient
dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui serait pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, verset 11, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Puis il leur a donné les signes au verset 12. Et la Bible dit que soudain s'est joigné des anges, une multitude. À l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Et verset 15, lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se disent l'un ou l'autre, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 16, et ils y allaient en hâte, et ils trouvaient Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Alléluia. Et ils ont adoré, petits enfants, et ils ont vu les merveilles de Dieu. Mais ce qui est frappant ici, c'est que les bergers ne laissent pas les troupeaux facilement, vous savez. Pour les bergers, les troupeaux, c'est leur vie. Les troupeaux, c'est leur vie. Mais dès qu'ils ont entendu cette nouvelle, malgré qu'ils veillent sur les troupeaux, malgré qu'il y a des risques pour les troupeaux d'être pris par les animaux, les sauvages, ils ont tout laissé pour aller rencontrer le Sauveur qui est né. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont des cœurs humiliés devant Dieu. Vous savez, quand un cœur est circoncisé, il s'abaisse devant Dieu. La douleur de la circoncision est tellement forte que ça amène le cœur à s'humilier. Et c'est important de se poser la question. Quand j'entends la parole de Dieu, quand je reçois la révélation du ciel, qu'est-ce que Dieu fait? Une église comme celle-ci, qui reçoit la parole de Dieu de manière authentique. Moi, je ne suis pas là, mais je sais que quand la parole de Dieu est annoncée ici, il y a au moins toujours un mot que Dieu te dit. Au moins un mot avec lequel tu pars à la maison. Et je vous pose la question. Comptez tous les jours de l'année. Ou disons, il y a 54 dimanches dans l'année. Donc si tu as entendu 54 mots de la part des Seigneurs chaque dimanche seulement, n'en parlons pas des enseignements de la semaine. Que as-tu fait avec ces paroles? La Bible dit, ils se sont levés immédiatement. Ils ont dit, nous allons répondre. On a eu cette révélation, nous allons répondre. Ça c'est la nature et le caractère d'un cœur humilié. Mais beaucoup de fois, on croit qu'on est. On se croit des connaisseurs plus que Dieu. Ah, il y en a qui disent que Dieu exagère même. Bon, pour ne pas dire Dieu, il va dire les pasteurs à l'église Oasis là, ils exagèrent. Ah, ils exagèrent. Nous, on n'est pas en train de parler de notre pas ici. Quand moi je me mets ici là, oublie au sacro. Écoutez Dieu, s'il vous plaît. Chaque parole qu'il vous donne, ce que Dieu attend,
c'est que vous vous levez. La parole de Dieu, c'est un investissement. Et Dieu est un bon homme d'affaires. Dieu n'investit jamais pour que ça ne donne pas de récolte. Donc Dieu va mesurer tout l'investissement qu'il a mis dans ta vie et les fruits que ça a reproduit. Ils se sont levés tout de suite parce qu'ils veillaient. Donc ça aussi c'est important. Quand ton cœur est humilié, quand ton cœur est circoncisé, il faut dire Seigneur, aide mon cœur à veiller, afin que quand c'est toi qui parles, je peux entendre à l'intérieur. Aide mon cœur à être sensible pour recevoir ta parole. Beaucoup de gens sont là, ils disent j'attends Dieu, j'attends Dieu. Mais Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Mon frère, Dieu me dit de te dire qu'il a déjà parlé. Tu attends. Ce que tu attends là, il dit qu'il t'a déjà dit. Et ce qu'il te dit là, commence à le mettre en action. Et le reste va suivre. C'est une pensée que j'ai eue pour toi. Depuis que j'étais assis ici, tu es venu et tu étais en train de prier. Et le Seigneur m'a pointé les doigts à toi. Que je te dis que ce que tu attends là, de sa part, il t'a déjà montré des choses. Commence à mettre ça pleinement en action. Et le reste va suivre. Alléluia. On attend. Mais Dieu a déjà parlé. Écoutez bien. Quand Dieu t'a déjà parlé, et la dernière chose qu'il t'a dit, tu n'as pas mis en action, Dieu ne va pas gaspiller ses paroles. Mais vous n'avez pas lu la Bible? La Bible dit que ces paroles sont précieuses. Plus précieux que comment on appelle l'argent qui a passé par le feu. Pas wari, argent. Il y a l'or, argent. Plus précieux que ça. Et Dieu est trop occupé. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 8 milliards de personnes sur terre? Et Dieu veille à ce que ces personnes-là puissent entendre la bonne nouvelle avant de mourir. Et lui, il vient, il prend du temps pour te parler. Et toi, tu dis, ah, ça peut attendre. Ça peut attendre. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Alléluia. Ils se sont levés tout de suite. Ils ont parti voir. Et c'est important parce qu'ils veillent. On a commencé un temps de veille et de prière. Ce n'est pas parce qu'on ne priait pas auparavant, mais c'est parce qu'en particulier en ce moment, Dieu dit de veiller. Parce qu'il y a des choses qu'il veut nous dire. Joins-toi à ces chaînes de prière. Prends une heure de temps pour veiller. On a commencé une semaine seulement. Et Dieu m'a déjà téléchargé beaucoup de choses pendant cette semaine. Nous allons faire ça pendant 3 mois. Veillez. Jésus a dit à ses disciples, il ne faut pas prier seulement, mais soyez alerte. Veillez et priez. Soyez alerte à ce que j'ai dit. À ce que j'ai dit, à voir ce que je vais faire. C'est avec ça que tu peux prier. Parce que quand tu as le téléchargement du ciel, des pensées de Dieu, quand tu es en train de prier sa pensée et ses paroles, si tu es en train de prier la volonté de Dieu. Et regardez notre monde. On se plaint qu'il y a trop de voleurs, trop de méchants, trop de brigands. Et on se plaint même. On dit les politiciens sont des voleurs. On dit les gens qui travaillent dans les bureaux, ils prennent trop d'argent. La société est remplie des hommes et des femmes mauvaises. Jésus-Christ
a vu ces personnes. Si vous lisez Matthieu chapitre 9, il a vu toutes ces personnes. Mais il a considéré comme la moisson. Quand il a vu toutes ces méchantes personnes, il dit voici la moisson. C'est l'enseignement qu'on a reçu cette semaine. Il dit voici la moisson. Il n'a pas dit voici les brigands. Il n'a pas dit voici les méchants. Il dit voici la moisson. Voici les brebis égarées, les brebis du Seigneur, mais ils sont égarés. Et il a évoqué quelque chose. Et nous avons une responsabilité dans ça. Il dit la moisson est grande. Mais le problème ce n'est pas la moisson. Le problème n'est pas les méchancetés. Le problème n'est pas les hommes et les femmes méchants. Il dit mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes qui entendent ma voix par rapport à ce qu'il faut faire pour aider ces personnes à sortir de cette vie. Il y a peu de personnes qui viennent à côté de moi, avec moi, pour aller les aider à sortir de méchanceté. Il dit c'est ça le problème. Le problème n'est pas les méchants, mais les personnes qui ont l'équipement pour aller sortir des méchants. Et ils ont les bras crasés. Et c'est eux qui se plaignent. La dernière fois, papa me disait, et papa Ako me disait qu'il m'a connu en 1992. Quand on évangélisait dans les villes, dans tous les quartiers des villes de Bamako. On a fait tout. Nisira, Bamakoukura, Bolibana, Dar es Salaam, Amdalaï. Tous les quartiers. Ça fait des années que nous on est dans ça. Et on n'arrête pas. On n'arrête pas. Moi-même, je suis dans une situation où je ne sais plus si je peux me diviser en plusieurs parties. On m'entend en Inde, on m'entend au Royaume-Uni, on m'entend en France. Ce n'est pas des blagues, hein? Les gens qui m'écrivent tout le temps. Quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que tu vas revenir? Et il y a des personnes ici à qui Dieu a donné la capacité. On est assis et le peu de personnes qui travaillent, il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Il est temps de se lever, écouter la parole de Dieu, répondre à la parole de Dieu. Ne sois plus oisif dans vos œuvres. J'ai dit ça dimanche dernier. Réveillons-nous. Dieu parle. Commence par ton environnement. Prie. Seigneur, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont besoin de toi, attire-les à moi pour que je puisse les parler. Là où tu habites, il y a des personnes. Dieu va les amener. Moi, j'ai expérimenté ça hier. Les gens venaient et qui ne me connaissaient pas. Ils ont attendu. Et ils disaient, j'ai besoin de quelque chose. Et quand ils disent, ils ont besoin de quelque chose, j'ai dit oui. Le Seigneur va répondre. Nous là, nous sommes des enfants de Dieu. Quand on lui demande quelque chose, il répond. Mais c'est une solution temporaire. Comment recevoir une solution à qui Dieu s'était révélé? Ce sont des personnes qui veillaient aussi. Et nous allons les voir dimanche prochain. C'est on les appelait des hommes sages, des laisses. On nous dit que c'est 3 mages. Mais en réalité, on ne sait pas si c'est 3. L'étoile du matin
o de kosɔn la parole de Dieu, sɔgɔma dono minnu na se ala ka kuma ye min ye ala ka yelen ye qui est l'étoile du matin, bible bɛ min fɔ an ɲɛna ko ale de ye sɔgɔmada dono ye s'est révélé à nous. a ye a yɛrɛ jira o la Et vous allez voir, les erreurs à la pas faire. Quand ni aw on bɛna ye suit la parole i man kan ka fili min kɛ n'i bɛ tugumatigi ala ka kuma kɔ par rapport à la vie des images. ka kɛɲɛ ni o kodɔnbaw ka On ɲɛnamaya voit ye ça un peu. o la an bɛna o ye kari nata la Maintenant, ce matin, sisan sɔgɔmada in na levez-vous, s'il vous an plaît. bɛna wuli k'an jɔ baw deni Tenons nous debout. an bɛna wuli k'an jɔ Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? yala matigi ala ye fɛn dɔ fɔ i ye wa Première action. kɛwale fɔlɔ Première action. kɛwale fɔlɔ Maintenant, sisan appliquez dans ta vie. i ka o bila baara Avec la tes propres mots. ni i yɛrɛ ka kuma Dis à Dieu comment tu vas les mettre en action. a ko matigi i bɛna a ka kuma Ce bila baara la cogoya min na i ka que ɲɛnamaya tu la viens d'entendre toi-même. i bɔra ka min mɛn i yɛrɛ Le ye Seigneur, ko matigi ce que tu m'as dit là, ko i ye min fɔ ne ye ce dɛ que tu m'as, c'est à quoi tu as mis l'accent dans mon cœur. i ye n'i sinsin kumasen nin kan ne dusukun na Voilà, je vais le mettre en action. ne bɛna a bila baara la Si je te dis de te lever et prier, ni a ko i ka wuli ka deli kɛ prends une décision i bɛ maintenant. latigɛli kɛ sisan Si je te dis de marcher comme ça ou de l'autre façon, n'a ko i ka taama ta walima i ka taama cogo prends wɛrɛ la une décision ferme i bɛ maintenant. Prie. latigɛli kɛ ka dafa Parle à Dieu par rapport à kuma ça. ye matigi fɛ ka Ce kɛɲɛ que j'ai entendu là, ko matigi ne ye je min vais le mɛn mettre en ne action. labɛnnen don ka o bila baara la sebagaw bɛɛ tigɛ ala an bɛ deli sɔgɔmada na jehova la sɔnni ma matigi sabu i kumana anw fɛ ala sɔnni ma i sɔnna ka kuma anw fɛ matigi ala an bɛ i deli jehova ko i ka o kɛ ka dafa yesu kristo tɔgɔ la ko ne labɛnnen don matigi ala ni ka tɛmɛ jehova la sɔnni ma sɔgɔmada na i ye kumasen min di matigi ala ka o bila baara la jehova ne labɛnnen don Je m'engage, je m'engage, je m'engage, je m'engage, ne je bɛ n yɛrɛ m'engage. di Ce matin, il y a quelqu'un qui doit s'engager sɔgɔmada na mɔgɔ dɔ bɛ min ka kan k'a yɛrɛ di à incarner la victoire. ka taama se sɔrɔli kɔnɔna na La tristesse a trop montré dans ta vie. ɲɛnasisili yɛlɛla kojugu i ka ɲɛnamaya la Incarner la victoire. i ka kan ka se sɔrɔli de Et non jira pas sisan l'échec. i kana na binni Non jira pas l'échec. i kana binni jira Le Seigneur te dit d'incarner la matigi victoire. ala b'a fɔ i ye ko i ka se sɔrɔli de jira ko i kana na binni Parle jira à Dieu par rapport kuma à ça. matigi fɛ ka kɛɲɛ ni o Parle à ye Dieu par kuma rapport à ça. matigi fɛ ka kɛɲɛ ni o Il faut ye incarner la i ka kan ka victoire. se sɔrɔli de jira Et non pas l'échec. i man kan ka binni jira Ce n'est pas un échec. e tɛ binni fɛn ye La victoire. se sɔrɔli La victoire se sɔrɔli t'a été donnée. o dira i ma Parle à Dieu, parle à Dieu, kuma parle à matigi Dieu. ala fɛ Parle à Dieu, kuma parle à matigi Dieu. ala fɛ kuma matigi ala fɛ Parle à Dieu. kuma matigi ala fɛ kuma matigi ala fɛ matigi ala an b'i deli sɔgɔmada na fa ala sabu i sɔnna matigi anw ka tagama se sɔrɔli kɔnɔna na matigi ala anw kana tagama binni kɔnɔna na an b'i deli jehova la sɔnni ma ko ta nɔrɔ ni bonya da i tɔgɔ senu ma kan anw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka ɲɛnamaya la matigi ala ko i tɔgɔ ka kɔrɔta taa ɲɛ ka kuma matigi fɛ Et le Saint-Esprit va mettre pression sur ton ani cœur. misenu n'a bila i dusukun na Tu as la tristesse ɲɛnasisi à bɛ cause i des la choses qui se sont passées. fɛnw kosɔn fɛn minnu kɛra Et ça a mis les poids sur ta vie. ani o kɛlen don ka doni dɔ bila i ka ɲɛnamaya la o kosɔn Tu ne peux plus exprimer la i ti victoire. ka se sɔrɔli jira tuguni Le Seigneur me dit de te dire, matigi ala b'a fɔ ne k'a fɔ i ye ko tu es dans mon cortège de ko e bɛ ne victoire. ka se sɔrɔli ɲagali kɔnɔna na Nous sommes en défilé. o la i bɛ ne ka se sɔrɔli ɲɛnajɛ kɔnɔna na Il dit, je t'ai revêtu ko ne de donna ma nin la justice. ne ye n ka tilennenya di Je i ma revêtu ko ne ye n ka de tilennenya ma don vie i de la justice. ne ye n ka tilennenya ɲɛnamaya Et don tu i la es dans ce cortège de ani e défilé bɛ o ɲagali kɔnɔna na avec i bɛ moi. o ɲagali ɲɛnajɛ Tu kɔnɔna na n'as ne fɛ plus à être triste. i mako t'a la ka Tu ɲɛnasisi n'as tuguni plus jamais de tristesse ɲɛnasisili tɛ i la dans tuguni laquelle tu dois i vivre. ka kan ka to min kɔnɔ Il dit, a ko déplace-toi de cette tristesse. e ka i mabɔ o la Tu as été délivré de la i tristesse. hɔrɔnyala ka bɔ Tu as ɲɛnasisiko été la délivré de la honte. i hɔrɔnyala ka bɔ maloyako Tu la es i ye victorieux. se sɔrɔbaga ye Et marchez ani ka taama tête i haute kun kɔrɔtalen en revêtissant ma vie, Jésus dit, ka yesu ka ɲɛnamaya ta k'a dogo i yɛrɛ la ma justice de ko ka Jésus. yesu ka tilennenya ta k'a dogo i la se sɔrɔli dafalen kɔnɔna na Ce n'est pas une prétention. o tɛ bɔ i ka kuma na kuma fɔ ten dɔrɔn o ye
famille da kale la victoire que tu incarnes. ala be se so ni Le ninja Seigneur te dit, mati ala ko il t'invite, ko abi iwele abi wele il dit prends un temps akoy ka wati ta et mets-toi à part. ika ire da kere ika ire kere kere na ajala ne na kuma Je ife vais te ne révéler na ajira ila l'autorité que tu portes, kuntigia mi be ikono ne la na wajira ila puissance que je déversais ne se baya ni boy ka nyana maya ka ne na la wajira grâce qui ila est sur ta vie, ne mani me ka nyana maya afin ka que tu puisses les manifester. wani sai ka saka wale ya La parole de Dieu pour toi, tout le oye mati ala ka kuma ye eye so madaina enlève toutes ces préoccupations. fɛn o fɛn min ye Et ɲɛnafisi ça, ko ye tu passes. fɛn o fɛn ye miiri ko En ye disant, je suis trop occupé. ani bɛ ka tɛmɛ gɛlɛya minnu fɛ k'a fɔ ko ne ka waati tɛ ne bolo a ko i ka na ale ɲɛkɔrɔ Viens dans ma présence. ko i ka na ale ɲɛkɔrɔ Monte sur ma montagne. ko i ka yɛlɛ ale ka kuru la Cherche ma part. i ka ɲɛda ɲini Humilie ton cœur. i ka i dusukun ma Cherche ma part. i ka ɲɛda ɲini Prie. delili kɛ Et je vais me montrer à toi. ani ne na n yɛrɛ jira i la Je vais te rencontrer. ne na i kunbɛn Je vais te montrer ne na jira i la la puissance de l'autorité. sebaya ani kuntigiya Plus avancée, ka a plus ta ɲɛ élevée encore, min ka bulon dans kosɛbɛ laquelle tu as été appelé. i welela o min na Père, merci. ka ala i ni ce Ta parole que tu nous as adressée. i ka kuma kosɔn i y'o min di an ma bi Ceux qui ont amené les cœurs minnu nana ni u dusukun pour ye être fiers, c'est comme walisa k'a bolo ko Seigneur, matigi merci de l'avoir fait. i ni ce sabu i y'o kɛ Et j'ai une parole pour quelqu'un. ani kumasen dɔ bɛ ne bolo ka di mɔgɔ dɔ ma bi Si le Messie ne te dit, matigi ko ne k'a fɔ i ye ko tu résistes la circoncision de ton cœur. ko i bɛ ka ban i dusukun bolokoli ma Le Messie ne te dit, ko ne k'a fɔ i ye si tu ne viens pas ni i ma na volontairement, i yɛrɛ ma est-ce qu'une circoncision forcée, ko bolokoli jagoya ma c'est très sanglant o na y'i jogin kosɛbɛ et très douloureux. ani o dimi na bonya Il vient toi-même. a ko i yɛrɛ ka sɔn ka na Sinon, n'o tɛ si c'est par le fond des événements ni a bɛna kɛ ko cogoya fanga fɛ que tu vas passer par cette ko i circoncision, na tɛmɛ o dusukun bolokoli fɛ je te dis, ça serait très, très douloureux. a ko ne k'a fɔ i ye ko a bɛna juguya kosɛbɛ Ça va être très sanglant spirituellement pour toi. a na i jogin kosɛbɛ ne ta fan fɛ Alors, o la il choisit a ko i ka ɲɛnatɔmɔli kɛ de venir toi-même. k'a na i yɛrɛ ma Que j'enlève walisa ne k'a bɔ tout, a bɛɛ bɔ yen tout k'a bɛɛ bɔ ce qui yen t'attend. fɛn o fɛn b'i sama ka taa joli ma Merci Seigneur. i ni ce matigi Ta parole i ka kuma fɛn que kosɔn tu nous adresses. i y'o min di an Ta ma parole i ka kuma qui est min ye ɲɛnamaya ye contre nous. i k'an ɲɛminɛ Aide-nous i k'an dɛmɛ à répondre ka à tes ka paroles i ka kuma jaabi précisément, ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la continuellement, ka taa ɲɛ constamment, ani ka wagati bɛɛ sans regarder en k'a arrière. sɔrɔ an m'an kɔfilɛ Aide-nous i k'an dɛmɛ à marcher ka taama tête haut an kun kɔrɔtali avec la vie de justice, ka kɛ taama ni sesɔrɔli fini ye ɲɛna avec ta vie que nous répétons. tilennenya fini ani e ka ɲɛnamaya min bɛ don anw na Protège les victoires, nin sesɔrɔli ɲagali kɔnɔna na les nin victoires, sesɔrɔli ɲɛnajɛ kɔnɔna na sachant que k'a dɔn ko tu as dépouillé ko i ye les autorités, la puissance satanique, ko jugu sitanɛ ka kuntigiya i y'u ka kuntigiyaw gosi ka bɔ u bolo les i y'u pouvoirs, ka sebayaw gosi ka bɔ u bolo tu les as attachés an ye u siri comme ka u prisonniers. kɛ kasoladenw ye Protège. ka o sesɔrɔli kɔnɔna na Remercions ani anw bɛ i fo car en tant que tes enfants, ko i n'a fɔ i denw tu nous donnes la grâce i bɛ nɛɛma kɛ anw ye de maintenir cette victoire, ka se ka o sesɔrɔli bila baara la d'assurer cette ka victoire o sesɔrɔli jigiya sɔrɔ et d'être des hommes et des femmes ani ka kɛ cɛw ni musow ye qui veillent, minnu bɛ to u ɲɛna veillent minnu bɛ to u à ce ɲɛna que la victoire minnu bɛ a to de sesɔrɔli la gloire soit denkɛ une réalité quotidienne. denkɛjiri sesɔrɔli o ka kɛ tiɲɛ ye don o don Veille à entendre ta parole, minnu bɛ to u ɲɛna walisa i ka kuma obéis à ta parole, minnu bɛ janto ka i ka à kuma les dafa mettre en ka i action ka kuma bila baara la pour maintenir la victoire. walisa ka sesɔrɔli Gloire et honneur du soir à nɔrɔ ni bonya ka di i ma au nom de Jésus. yesu kirisa tɔgɔ la amina Merci, Jésus. aw ni ce matigi ka dugawu ye